J'ai l'impression de me faire massacrer. Caitlin Clark en a vu de toutes les couleurs sur le parquet. Mais pour les fans, rien n'est plus exaspérant que cet arbitrage. Totalement incohérent et franchement douteux. Entre les fautes évidentes ignorées et les techniques injustifiées, on dirait bien que les arbitres ont une dent contre elles. Est-ce juste la dureté de la compétition ? Ou y a-t-il quelque chose de plus louche derrière tout ça ? L'ambiance dans la salle est électrique à chaque fois que Clark pose le pied sur le terrain. Les supporters sont debout, attendant ses tirs primés signature et ses passes magiques. Mais au lieu de pouvoir se concentrer sur son jeu, Clark doit constamment surveiller ses arrières. Pas seulement à cause des défenseurs, mais à cause des arbitres prêts à siffler, aux moments les plus contestables. La foule, qui rugissait de soutien, se retrouve souvent à se retourner contre les officiels, huant des décisions qui n'ont absolument aucun sens. Indiana mène de 11 points avec 5 minutes 48 restantes dans le deuxième, alors que se passe-t-il ? Vraiment ? S'agit-il simplement de mauvaises décisions ? Ou un schéma de partialité se dessine-t-il ? On va décortiquer 10 des décisions les plus scandaleuses qui ont changé le cours des matchs et laisser fans, analystes et même joueuses perplexes. Et croyez-moi, quand on arrivera au numéro 7, vous n'allez pas croire à quel point c'est flagrant. Commençons par l'un des oublis les plus ridicules de mémoire récente. C'était le 22 septembre, le début des playoffs, Indiana Fever contre le Connecticut Sun. La tension était à son comble et tous les regards étaient braqués sur Caitlin Clark, la rookie la plus électrisante de la ligue. Tout était prêt pour un duel palpitant. Mais à la place, les fans ont eu droit l'une des erreurs d'arbitrage les plus grossières de la saison. Quelques minutes seulement après le début, l'arrière du Sun, Dijonais Carrington, s'est jeté sur le ballon, mais a fini par frapper Clark en plein dans l'œil. La violence de l'impact a laissé Clark momentanément sonner, clignant des yeux en essayant de retrouver ses esprits. La foule attendait le coup de sifflet, encore et encore, mais il n'est jamais venu. Clark, harcelé par Carrington, trouve Boston. Clark prend un coup au visage de la part de Carrington et reste au sol. Les fans ont explosé de colère, s'attendant au moins à une faute, voire une flagrante. Mais les arbitres sont restés muets. Le jeu a continué comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Clark, clairement affectée par le coup, peinait à trouver son rythme. Elle a fini la première mi-temps avec un inhabituel 1 sur 9 au tir, dont un 0 sur 6 derrière l'arc. Un vilain bleu commençait à se former autour de son œil, un rappel physique d'une autre faute oubliée. Et Clark est toujours au sol après avoir pris un coup, suite à la passe vers Boston. Ce n'était que le premier d'une longue série de moments qui ont poussé les gens à se demander ce que faisaient exactement les officiels. Était-ce juste un autre exemple de la dureté des playoffs ou quelque chose de plus ? Quoi qu'il en soit, le message était clair. Clark n'allait avoir droit à aucun traitement de faveur. Au contraire, elle allait subir certains des pires oublis d'arbitrage que la Ligue ait jamais offert. Comme tout le monde a vu cet angle, je l'appelle et je lui dis « j'ai besoin de réponses ». Les fans ont laissé éclater leur rage, envahissant les réseaux sociaux pour exiger des comptes à la Ligue. Un spectateur, furieux, a qualifié ça de match de basket le plus mal arbitré de tous les temps, tandis qu'un autre a traité l'arbitrage de honte absolue. Mais malgré la frustration grandissante des spectateurs, Caitlin Clark a fait ce qu'elle fait de mieux. Elle est restée concentrée et a continué à se battre. Et l'arbitrage biaisé ne s'est pas arrêté là durant le match. Caitlin Clark a subi un véritable passage à tabac. Retenue, bousculée, frappée à répétition. Pourtant, les arbitres ont totalement avalé leur sifflet. Aucune protection, rien. On s'attendait juste à ce qu'elle encaisse les coups sans broncher. Regardez cette séquence où Marina Mabrey lui met une pression d'enfer, alors qu'elle marque son tout premier panier en play-off. Clark tente de déborder. Mabrey attaque le cercle et termine avec un magnifique lay-up renversé malgré le contact. Même les commentateurs n'en croyaient pas leurs yeux face à tant d'agressivité, soulignant les fautes évidentes, mais les officiels, eux, sont restés de marbre, complètement indifférents. Clark, fidèle à elle-même, ne s'est pas laissée déstabiliser par ce laxisme arbitral. Elle a trouvé d'autres moyens de peser sur le match, prouvant qu'elle a un mental d'acier, l'un des plus solides de la Ligue. Mais le problème dépasse le cadre d'un simple match.
C'est la preuve flagrante. L'arbitrage peut non seulement fausser les résultats, mais surtout mettre la santé des athlètes en péril. Puis est arrivé cet autre moment d'une violence inouïe qui a poussé les fans à se demander où s'arrête la défense virile et où commence l'agression pure et simple. Cette fois, c'était lors du duel contre le Sun du Connecticut le 28 août. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'Alyssa Thomas décide de jouer aux autotamponneuses avec Clark, lui infligeant une charge à l'épaule qui a envoyé la rookie valdinguer au sol. Regardez, encore la violence de l'impact. La salle entière a retenu son souffle. Le choc était brutal, et pourtant, les arbitres n'ont sifflé qu'une simple faute banale. Les supporters étaient furieux. Ce n'est plus du basket, a lâché quelqu'un sur Twitter. Un autre a qualifié ça de coup bas, insistant sur l'intentionnalité du geste avec l'épaule. Le verdict du public était sans appel. C'était une faute flagrante, indiscutable. Et l'incapacité à la sanctionner comme telle n'a fait qu'alimenter les inquiétudes sur le niveau catastrophique de l'arbitrage, WNBA. Même face à cet acharnement physique constant, Caitlin Clark n'a jamais baissé les yeux. Elle s'est relevée, a secoué la douleur et s'est remise au boulot, immédiatement. Sa capacité à rebondir et à rester focus sur le jeu est la preuve d'une force mentale hors norme. Malgré les coups, Clark a continué d'impacter le match, s'affirmant comme l'une des compétitrices les plus déterminées du circuit. Là, pour la faute d'Alyssa Thomas, ils vont même pas aller voir la vidéo, je pensais qu'ils le feraient. Ça a vraiment mis le feu aux poudres dans les gradins. Mais alors qu'on pensait qu'elle avait surmonté toutes les épreuves, une nouvelle polémique a éclaté. Et cette fois, l'attaque venait de là où on ne l'attendait pas. Imaginez la scène. Temps mort, la rookie harangue ses supporters. Soudain, une vétérante débarque de nulle part pour la bousculer méchamment. Quelle allait être la réaction des arbitres ? Ce match contre le Storm de Seattle, le 18 août, était déjà une véritable guerre de tranchées. Alors que la fin de match approchait, Clark se trouvait près du banc de Seattle, galvanisant la foule, se nourrissant de cette ambiance électrique. Et là, Skylar Diggins-Smith a frappé. Sans prévenir, elle a surgi dans le dos de Clark pour lui asséner un violent coup d'épaule et l'éjecter de son chemin. L'euphorie de la salle s'est transformée en stupeur, vite, remplacée par une vague de huées colériques. Mais les arbitres, encore une fois, ils ont laissé couler. Pas de faute, pas d'avertissement, le néant. Cet incident a immédiatement relancé le débat sur le fair play et l'équité sportive. Les réseaux sociaux ont explosé, exigeant des réponses. Comment peut-on ne pas siffler ça ? Demandait un internaute. Pourquoi certaines joueuses semblent-elles avoir un totem d'immunité pour leur agressivité, alors que Clark est scrutée à la loupe pour le moindre geste ? À ce stade, je suis sûr que vous avez vu l'agression de Skylar Diggins. L'agression qu'a subie Caitlin Clark après que l'Indiana ait écrasé Seattle est hallucinante. Mais le pire, c'est que la poussette de Diggins-Smith est passée totalement crème auprès des arbitres, alors que la moindre émotion affichée par Clark sur le parquet se prend une technique immédiate et des avertissements. La question mérite d'être posée. Est-ce juste un nouvel exemple d'incompétence arbitrale ou y a-t-il un problème bien plus profond au sein de la WNBA? Ce choc du 18 août contre le Storm de Seattle était déjà sous haute tension, mais la suite a fait grimper le thermomètre d'un cran. À 7 minutes 14 de la fin du troisième quart-temps, Caitlin Clark rate un tir et, sous le coup de la frustration, tape gentiment la protection du panier. Personne n'a le temps de comprendre ce qui se passe, que le sifflet retentit déjà. Faute technique. Et bim, Caitlin Clark se prend une technique. Après cette décision qui a envoyé une onde de choc dans l'arène, les fans étaient divisés. S'agissait-il vraiment d'un comportement antisportif ou simplement de la réaction humaine, d'une joueuse dans le dur? Le débat a fait rage alors que Clark expliquait sa réaction. Mais le mal était fait. J'ai pris une technique parce que j'étais vénère contre moi-même d'avoir raté ce 3 points, alors j'ai tapé la planche. Et l'arbitre m'a sorti que c'était un manque de respect envers le basket. Malgré cet appel plus que douteux, Clark ne s'est pas laissé démonter. Elle est restée focus, déterminée à mener son équipe vers la gagne. Là où d'autres auraient laissé la frustration les bouffer,
Elle a répondu de la seule, manière qu'elle connaît, en laissant son jeu parler pour elle. Mais, honnêtement, je crois qu'il m'a juste surmotivé à jouer encore plus dur. J'ai trouvé qu'on a été bien meilleur après son coup de sifflet, donc je tiens à le remercier pour ça. Clark ne s'est pas contentée de passer à autre chose, elle a dominé. Elle a zappé la bousculade de Diggins Smith et balayé la faute technique pour garder une énergie maximale et une concentration laser. Résultat des courses ? Une victoire écrasante de 17 points pour les Fevers, avec Clark, qui claque un score impressionnant de 23 points. Ça n'avait rien à voir avec mon équipe, rien à voir avec leur arbitrage, ni même avec l'équipe adverse. C'était juste parce que je suis une compétitrice. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intrigante. Ce genre de réaction est-il systématiquement sanctionné ou Clark est-elle visée personnellement ? Analysons un peu. Comment les arbitres gèrent des situations similaires avec d'autres joueuses de la ligue ? Les règles sont-elles appliquées équitablement ou assiste-t-on à un flagrant 2 poids 2 mesures ? Mettez-les sur votre tête dans ce groupe. Kennedy Carter intercepte presque la passe, et Diana. Taurasi, le panier est validé, et la faute en plus pour DT, les fautes techniques. N'était que la partie émergée de l'iceberg lors du duel entre les Indiana Fever et la Boa Memphis, les Las Vegas Aces. Une collision d'une fraction de seconde allait déclencher un scandale et soulever une question glaçante. Où s'arrête le jeu physique et où commence la violence ? En WNBA. 11 septembre, Gainbridge Fieldhouse. L'ambiance était électrique, jusqu'au blackout. La main de Jackie Young percute violemment le visage de Caitlin Clark, envoyant la rookie valdinguer en arrière, momentanément sonnée. Clark, l'hésitation, le travail à l'intérieur, le reverse... Oh, et elle prend un gros coup là sur Jackie Young. La foule retient son souffle, en attendant la décision. Faute simple. Et la faute tombe. C'est la 2e fois en moins. D'1 minute qu'on assiste à un choc brutal. La réaction a été immédiate. Une pluie de huées est tombée des tribunes. L'incrédulité s'est propagée sur les réseaux sociaux, et les fans se demandaient ce qu'ils venaient de voir. Mais Clark, fidèle à elle-même, a refusé de s'attarder dessus. Mais Clark, comme toujours, a refusé de s'éterniser là-dessus, le spectacle hallucinant qui venait de se dérouler. Mais Clark, fidèle à sa réputation, n'avait pas l'intention de s'éterniser là-dessus. Elle a encaissé le coup avant de se relancer dans la mêlée. Mais cet instant a figé le temps, illustrant parfaitement la frontière infime entre une défense de fer et une agression pure et simple. Si la ténacité de Clark forçait le respect, une interrogation persistait. Combien de chocs pareils pouvait-elle encore supporter ? Le 22 mai 2024, le Fever de l'Indiana était engagé dans une guerre de tranchées face au Storm de Seattle. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, l'électricité dans l'air était palpable. Caitlin Clark, fidèle à son style incisif, a foncé vers le cercle. L'accueil a été brutal. Un premier impact, un deuxième, puis un troisième. Le sifflet des arbitres ? Muet. Il ne restait que quelques secondes. Elle déborde au goummiquet, longe la ligne de fond, mais se fait scotcher net par McBegor. Soudain, le commentateur s'exclame que le score est ultra serré. Mais dans les gradins, l'ambiance n'est pas à la fête, mais à la stupéfaction totale. Comment une telle faute a-t-elle pu passer inaperçue ? Sur le banc, Christy Sides, la coach du Fever, bouillait de rage. Frustration a explosé en conférence de presse. Il faut impérativement que l'arbitrage monte d'un cran. On ne peut pas nous refuser ces coups de sifflet évidents. Ce n'était pas juste de la colère, mais une exigence de justice, une demande de cohérence, et surtout le respect dû à Clark sur le parquet. Mais le doute s'installait. Était-ce une simple erreur humaine ? Ou Clark subissait-elle un traitement arbitral différent, autre joueuse ? Au fil de la saison, cette hypothèse devenait de plus en plus difficile à écarter. À peine une polémique éteinte, une autre s'enflamme. C'est devenu systématique. Caitlin Clark se retrouve au cœur du cyclone, mais pas pour les exploits qu'on l'y connaît. On ne parle plus de ses records ou de ses tirs, venus d'ailleurs, mais de l'arbitrage, ou plutôt de son absence totale.
Le 19 juin, duel entre les Mystics de Washington et le Fever. L'arène est sous pression, l'enjeu est colossal. Clark déclenche son action. La défense se resserre, et là, c'est le choc. Stephanie Dolson monte au contact. Le ballon vole. La foule retient son souffle, attendant le coup de sifflet salvateur. Mais rien ne vient. Clark remet les gaz, attaque l'arceau et contre-monumental. Dolson est revenu de nulle part. Clark pensait avoir... Bref, l'incompréhension se propage comme une traînée de poudre. Les fans sont vent debout. Les réseaux sociaux s'embrasent face à l'injustice. Comment peut-on ignorer une faute aussi flagrante ? Laisser jouer est une chose, mais là, ça ressemblait à autre chose. Elle a quand même pris un sacré coup au visage. Certains diront que c'est le tarif. Pour les rookies, le fameux bizutage de bienvenue dans la Grande Ligue. Mais d'autres y voient une dérive inquiétante, une série de non-sifflets qui collent au basque de Clark match après match. Un internaute résume l'absurdité. Un coup de dans le nez, on laisse jouer, mais Clark qui tape le poteau de rage, ses fautes techniques, l'incohérence devient flagrante. Rembobinons un peu vers les débuts de Clark, en WNBA. Un match qui a donné le ton pour la suite. Le 18 mai, Indiana Fever contre New York Liberty. Clark, encore en phase d'adaptation au monde pro, arpente le terrain avec son assurance habituelle. Et boum! Breanna Stewart pose un écran en béton armé qui envoie une onde de choc. Dans tout le stade. L'impact est violent, la collision indiscutable. Pourtant, encore une fois, silence radio du côté des officiels. Clark titube, clairement sonné, sous le regard halluciné des spectateurs. Si ça ce n'est pas une faute, alors quoi ? La toile s'excite, les débats font rage. Oui, les écrans font partie du basket. Mais où trace-t-on la ligne rouge ? Quand est-ce que le bloc solide devient un danger public ? Il y a du contact, c'est indéniable, mais la vraie question qui brûle les lèvres, c'est pourquoi Clark semble être arbitré différemment des autres. Plus ça va, plus c'est flagrant. On ne peut plus fermer les yeux. Oublier la malchance ou une défense de fer, ce n'est pas le sujet. C'est une question de cohérence, ou plutôt d'une absence totale de cohérence dès qu'il s'agit d'elle. Faut-il y voir un simple bizutage de recrues un peu musclées ? Ou est-ce que la Ligue laisse couler volontairement quand la cible s'appelle Caitlin Clark ? Le mental d'acier de Clark a été mis à l'épreuve à maintes reprises, mais rien n'aurait pu la préparer au choc du 20 mai. Ce qui devait être une action banale a viré au cauchemar, laissant fans et analystes dans l'incompréhension totale. L'arbitrage de la WNBA était-il en train de la lâcher ? Le match contre le Connecticut Sun avait pourtant démarré normalement. Mais la situation a dérapé. Alors que Clark tentait de passer un écran, la catastrophe a frappé. Sa cheville a tourné violemment, et en une fraction de seconde, elle s'est retrouvée au sol, le visage tordu par la douleur. Le stade entier a retenu son souffle. L'équipe adverse voulait prouver qu'elle pouvait stopper Caitlin et dominer le jeu. « Oh, Caitlin est à terre !» Ça méritait forcément un coup de sifflet, non ? Les officiels allaient intervenir, c'était sûr ? Eh bien non. Encore une fois, silence radio du côté des arbitres. Pas de faute, pas d'arrêt de jeu. Le néant. Juste Clark se tenant la cheville pendant que le match continuait comme si de rien n'était. Les supporters n'en croyaient pas leurs yeux. Sur les réseaux sociaux, c'était l'explosion immédiate. Si un écran aussi brutal provoquant une entorse ne suffit pas pour obtenir une faute, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne s'agissait plus seulement d'équité sportive, mais carrément de la sécurité des joueuses. Mais fidèle à elle-même, Clark n'a rien lâché. Malgré une gêne évidente, elle est retournée au charbon. Hors de question pour elle de laisser cette blessure la sortir du match. Cet instant, aussi douloureux soit-il, a parfaitement illustré ce qui la rend unique. Au-delà de son talent pur, c'est sa hargne qui impressionne. Clark ne joue pas juste pour faire le buzz dans les résumés vidéo. Elle joue pour la gagne, peu importe les obstacles sur sa route. Franchement, quelle gamine a envie de grandir pour jouer dans une ligue où l'on se fait cibler de la sorte ? Quoi ? Comment oser exiger que tout le monde prenne le sport féminin au sérieux, quand on n'est même pas capable de se comporter en pro au lieu d'agir comme une peste de cours de récré ? C'est stupide, c'est d'une bêtise sans nom. On a l'impression de regarder une mauvaise télé-réalité. 10 décisions controversées, 10 moments qui nous ont laissé bouche bée. Des charges brutales aux fautes flagrantes ignorées,
Caitlin Clark en a vu de toutes les couleurs. Mais à travers chaque épreuve, elle a confirmé son statut. Elle est l'avenir de la WNBA. Ce n'était pas de simples erreurs d'arbitrage, c'était des injustices qui ont provoqué la colère. Ça a enflammé les débats et poussé les fans à douter de l'intégrité même des officiels de la Ligue. Mais voici ce qu'il faut retenir. La résilience de Clark n'a jamais failli. Peu importe les coups reçus, ou le nombre de fois où le sifflet est resté muet. Aussi injuste que puisse paraître le traitement, elle s'est adaptée. Elle a trouvé le moyen de briller. Même quand le sort et les arbitres semblaient ligués contre elle. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que ça présage pour l'avenir de la WNBA? Comment la Ligue peut-elle garantir le fair play tout en gardant cette intensité qui rend le basket si passionnant? On a décortiqué les décisions, on a vu les impacts. On a vu Clark se battre contre vents et marées, mais maintenant, c'est à vous de parler. La WNBA est-elle en train d'échouer à protéger sa plus grande star? Ou est-ce que ça fait simplement partie du jeu? À vous de trancher. Dites-le nous en commentaire. Likez, abonnez-vous et activez toutes les notifications. Pour ne rien rater, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et on se retrouve très vite pour la prochaine.